Bonjour tout le monde, salut les gens, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, on va faire évidemment une vidéo sur la disparition de Mélodie. Mélodie qui a disparu depuis 13 jours à Marseille. Donc c'est une jeune femme qui a des enfants et dont les proches disent que ça ne lui ressemble pas d'avoir disparu sans donner de nouvelles. Et surtout qu'elle n'aurait jamais abandonné ses enfants. Ensuite, les circonstances, on va dire, un petit peu troubles, c'est que elle a perdu sa maman le mois dernier. Et que quand elle est revenue de l'enterrement, donc voilà, elle était très mal. Elle était très mal en point. Mais bon, c'est normal, hein, j'ai envie de te dire, quand tu perds ta mère. Alors, voilà. Toute la question se pose, est-ce que voilà, elle aurait vraiment mal encaissé ce deuil ou est-ce qu'il y a autre chose? Donc on va regarder ça. Alors, le premier jeu que je vais utiliser, c'est celui-ci. On va regarder déjà avec ce jeu-là. Je vais allumer quand même une petite bougie. Attends, 2 petites secondes. Ouais, bon, allez, on y va. Non, j'étais en train de réfléchir à haute voix avant de remettre la caméra, mais moi, ça m'est déjà arrivé. C'est mon expérience personnelle, d'accord, ok, mais quand j'ai perdu ma mère, je suis partie sur un coup de tête aussi. Hein. Je suis partie toute seule, voilà, j'ai rien dit à personne. Hein. J'ai rien dit à personne. Je suis restée une semaine sans appeler personne, et voilà. Mais je n'avais pas d'enfant. Bon. Donc, on va voir. On va voir. Alors, Mélodie. Mélodie. Ok. On parle d'égoïsme. On me parle d'égoïsme. Tu vois, ce que je te disais, c'est... Ici, j'ai quelqu'un d'égoïste qui est fragile, qui a une fragilité, qui est sur la corde raide et qui repense au passé. Ok, d'accord. Où est Mélodie, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. J'ai quelqu'un ici avec des addictions. J'ai le diable. Un petit peu de reflet. Attends, je vais essayer de faire autrement. Voilà. J'ai quelqu'un ici avec des addictions. J'ai une lame de rasoir ou une lame de couteau sur le fil du rasoir. Être toujours sur la corde raide, tu vois, être toujours sur le fil du rasoir. C'est ça l'expression. Ouais, ok. Où est Mélodie? Là, j'ai un coup de main, j'ai quelqu'un qui aide. J'ai de la boisson, moi. Hein. J'ai de la boisson. Hein.
De la boisson, des festivités, c'est bizarre, hein? Et aller de l'avant. Aller plus loin, se dépasser. Est-ce que, je suis désolée de dire ça comme ça, mais est-ce que elle aurait pu boire avec le chagrin? Ça peut arriver, hein? Ou est-ce qu'on l'aurait aidé à boire? J'ai quelqu'un dans une voiture ici aussi. On me dit que ça mène à rien, que c'est une impasse. Une expérience, peut-être qu'elle aurait voulu tenter quelque chose. Pour l'instant, on ne me dit pas forcément qu'il lui est arrivé malheur ou, tu vois. Mais moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est elle ressasse le passé. Ben, c'est tout à fait normal, puisqu'elle pense à sa maman, en tous les cas, à sa famille. Mais elle boit. Enfin, elle boit ou quelqu'un boit autour d'elle. Elle est avec des gens qui boivent, en tous les cas. Et on parle d'égoïsme. Tu vois, ici, quelqu'un qui ne pense qu'à lui, enfin, qui ne voit que son intérêt, entre guillemets. Et ici, derrière, on laisse... ici, il y a un enfant, justement. Est-ce qu'elle aurait voulu vraiment se recentrer sur elle-même et puis oublier, justement, un petit peu ses enfants, même si elle a pas abandonné ses enfants, mais je veux dire, sur un coup de tête, tu vois, sur le coup du chagrin. Se dire, j'en ai marre de m'occuper peut-être de tout le monde, et puis bah là, je vais penser à moi, je sais pas... Je vais aller faire la fête ou je vais aller boire un coup. Et puis, mais bon, ça fait 13 jours. Donc, je vais regarder avec un autre jeu. Parce que je vous dis, quand il vous arrive ça, vous êtes quand même vachement... vous êtes plus pareil, en fait. Même si, habituellement, c'est vrai, elle aurait pris soin de sa famille. Là, c'est un choc qu'elle a subi. Donc... on peut pas connaître réellement les réactions de la personne. Elle est complètement chamboulée, en fait. Je vais regarder avec le DCK. Mélodie. Où est Mélodie, s'il vous plaît? La jeune femme qui a disparu. Pouvez-vous me dire où elle se trouve? Est-ce qu'elle va bien? Un, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en sortir encore 3. Mélodie. Ok. Bon. Alors, c'était ça les 3 premières. Alors. Ce qu'elle aurait voulu... justement, tu vois, se recentrer sur elle-même et puis se libérer de quelque chose, hein, ici. Hein. Alors, j'ai les liens avec ses enfants, là. J'ai le lien avec ses enfants. Mélodie, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais. Elle est très mal par rapport à ce décès. Et j'ai un déménagement. Comme si elle aurait voulu partir. Tout quitter. Mais bon, c'est étonnant quand même. Mais pour l'instant, encore une fois, on ne me dit pas qu'il lui est arrivé quelque chose de mal. Pour l'instant. Elle aurait voulu tout quitter. Elle a un trop gros manque. Il lui manque quelque chose. Et c'est ce décès-là. Ce décès de sa maman qui l'a fortement chamboulée. Alors, j'ai un homme. Une rencontre en secret. Une rencontre en secret d'un homme. Et un changement d'orientation.
Un changement d'orientation. Qu'est-ce qui lui est arrivé, s'il vous plaît? Un enfermement. Une manipulation. Alors voilà, est-ce qu'elle aurait pu être manipulée par une autre personne? Est-ce que quelqu'un aurait pu venir interférer et lui dire quelque chose? Ou lui faire faire quelque chose? J'ai de la sorcellerie. Il y a peut-être quelqu'un qui... Quelqu'un qui la manipule, hein. Et qui lui ment. J'ai quelqu'un qui lui ment. En tout cas, il y a quelqu'un qui ment. J'ai un malfrat. Un malfrat ou quelqu'un qui fait du mal ici. Quelqu'un qui fait une effraction. Et j'ai la plage. Ok. Ok. Une rencontre en secret quand même. J'ai quand même ici une rencontre en secret, mais une manipulation. Est-ce que elle aurait voulu parler comme un gourou et qu'elle n'aurait pas dit à sa famille? Un gourou, un sorcier, tu vois, quelqu'un comme ça. Un ou une, hein. Bon, là, on me sort un homme, mais peut-être c'est une femme. Mais bon, en général, les cartes, quand elles disent un homme, c'est un homme. Hein. Mais ici, j'ai un changement de cap, un changement de direction. Elle a voulu faire quelque chose, là. Elle a été manipulée. On lui a menti. Et j'ai une dispute. Peut-être une dispute avec cet homme-là qui la manipule. Ok, d'accord. Donc, il y aurait peut-être une rencontre avec quelqu'un, une tierce personne, ouais. Il y a quand même quelque chose avec une tierce personne. Alors, Mélodie. Où es-tu, Mélodie? Où es-tu? J'ai un enfermement mental. On me parle d'une prison, on parle d'un confinement, d'un enfermement mental. Oui, c'est pas forcément physique. C'est-à-dire qu'elle est... Là, elle est en dépression. Hein. Elle est enfin, en dépression. Elle est déprimée. Déboussolée, déprimée. On essaie de négocier quelque chose. J'ai une supplication. J'ai quelqu'un qui demande pardon ou qui supplie quelqu'un. D'accord. Alors, j'ai encore une rencontre, tu vois. Une rencontre, mais ça peut être une personne, une relation qu'elle a depuis longtemps. Quelqu'un qu'elle connaît depuis longtemps. Célibataire. Une revanche. Quelqu'un qui veut prendre sa revanche. Quelqu'un de célibataire qui veut prendre sa revanche. Et qui est fasciné par elle. Ah, ça, c'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible. Quelqu'un qui fait une fixation sur elle. Et qui voudrait prendre sa revanche. Alors là, j'ai une aide. Quelqu'un qui voudrait lui apporter son aide. Peut-être qui lui a permis de déménager ou de se déplacer. En tout cas, qui lui a dit... voilà, qui lui a permis d'aller ailleurs. Un déplacement. Peut-être qu'elle avait besoin de prendre l'air.
Et il lui a permis ça, hein, il l'a aidé à avoir un pied-à-terre quelque part ou quelque chose comme ça. Et j'ai une révélation, c'est-à-dire une confession, quelqu'un qui va parler. On l'a attiré peut-être quelque part. Et j'ai une histoire, ouais, j'ai quand même une histoire de SEX quand même. On l'a attiré quelque part. On l'a fait parler. Peut-être quelqu'un qui l'a écouté parler, qui l'a écouté se confier. Tu vois, comme elle était triste pour sa maman. Peut-être il avait une oreille attentive. Il l'a attiré parce qu'il était compatissant. Il avait une bonne écoute. Mais peut-être que lui avait des intentions cachées. Là, j'ai la surprise, quelque chose de spontané, quelque chose qui n'était pas programmé, quelque chose qui vient comme ça à brûle-pourpoint. J'ai envie de dire un cheveu sur la soupe, quelque chose qui peut-être qui vient tout foutre en l'air, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, là, c'est la surprise. Et après, j'ai l'enfermement. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. J'ai l'enfermement, donc peut-être qu'elle est retenue quelque part, effectivement. Elle a été piégée. Donc, de cette personne qui semblait compatissante et avoir une oreille attentive à ses problèmes et puis à son chagrin, hop, c'est comme si il avait fait volte-face et du coup, elle se retrouvait bloquée avec lui quelque part. Ouais. Ça peut être, je dis bien en conditionnel, hein, ça peut être un ex-partenaire. Quelqu'un avec qui elle avait rompu. Quelqu'un qui n'a Dieu que pour elle et qui la met sur un piédestal. Hein. Peut-être quelqu'un qui est fasciné par elle. Hein. Ouais. Alors, j'ai des projets pour le futur et des vœux. C'est comme si peut-être, est-ce que, j'en sais rien du tout, mais est-ce que c'était quelqu'un qui l'avait demandé en mariage et elle aurait refusé à l'époque et à voir de ce côté-là. Alors, je ne sais pas s'il s'agit du papa des enfants, pas du tout, j'en sais rien. Mais en tout cas, on me parle d'une ancienne relation. Et qui essaierait éventuellement de la forcer à faire quelque chose ici. Hein. Voilà ce que j'ai. Hein. Donc, par contre, je n'ai pas de violence, à part l'enfermement, à part le fait d'être retenu éventuellement quelque part. Pour l'instant, en tous les cas, les cartes ne me disent pas qu'il y a une violence ou, tu vois. Je la vois pas qui a été frappée ou des choses comme ça. Alors, je termine avec l'oracle, le jeu des clichés, pardon. Le jeu des clichés. Mélodie, s'il vous plaît. Est-ce que, la question que je peux poser, est-ce qu'on va la retrouver? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'on va la retrouver? Alors, c'est délicat, c'est compliqué. Ouais. 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 D'accord. J'ai quelqu'un qui l'observe, hein. J'ai quelqu'un qui l'observe, qui la surveille peut-être, ou qui la surveillait. Est-ce qu'elle va revenir? Oh. C'est pas bon ça. Hein. C'est pas très bon. Hein. On va peut-être la retrouver, mais elle a été un petit peu... tu es fragilisé quand tu es dans le deuil, tu es fragile.
Donc elle a été naïve. On me dit qu'elle a été naïve. Elle est naïve. Donc là, il y a une urgence, ou en tout cas, on va retrouver, voilà. Hein. Elle est cachée. Bon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Hein. Pour moi, c'est pas très encourageant. Hein. J'ai le médical, tiens, qui ressort là. L'endormissement. Ok. Tu vois, tout à l'heure, avec le premier jeu, j'avais l'alcool, j'avais des boissons, des choses comme ça. Est-ce que on l'aurait fait boire? Est-ce que, voilà, on lui aurait donné quelque chose à boire pour l'endormir à un moment donné? C'est possible. J'ai l'impression ici que elle va être très difficile. C'est possible qu'elle soit difficile à retrouver parce qu'elle est cachée. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'elle va revenir d'elle-même. Hein. Avec la carte du squelette, c'est quand même mauvais signe, les gens. Faut pas se voiler la face. Maintenant, j'espère que non. Mais bon, c'est pas très encourageant. Ici, j'ai un homme, un jeune homme, un peu tête brûlée, un peu fougueux. Tu vois, on parle encore d'une union. Pour moi, c'est quelqu'un qu'elle connaît. Vigilance. Il faut, ce qu'on me dit ici, éventuellement, il faudrait mettre sous surveillance ou en tout cas interroger quelqu'un avec qui elle aurait eu une relation par le passé. Parce que cet homme-là, peut-être qu'il aurait des informations. Alors, la carte du handicap, ça peut être... soit la personne en question a des problèmes de santé, soit il y a un environnement un petit peu malsain autour de cette personne. Parce que j'ai la mouche. Voilà ce que je dirais. Pour l'instant, on ne me dit pas qu'on va la retrouver. D'accord. Ou si on la retrouve, bon. Ouais. Non, non. Quelqu'un de possessif, quelqu'un qui lui a fait quand même quelque chose, ouais. J'ai quelqu'un de malveillant ici. Hein. Je ne dis pas forcément que c'est cette personne-là. Je ne dis pas forcément que c'est cet homme-là. Mais c'est dans l'environnement, en tout cas. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais en rester là. Donc, a priori, oui. Elle est éventuellement, effectivement, en danger. Hein. Je dirais ça. Ouais. Pour moi. Voilà. Bon, ben j'en ai terminé. Je vous fais des gros bisous. C'est mon truc là c'est mon truc qui apparaît toujours à la caméra. C'est mon truc que j'ai accroché à mon téléphone. C'est un stylet pour... Voilà. Je t'explique ma vie. Bon, je vous laisse tranquille. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Prenez bien soin de vous et soyez gentils dans les commentaires. Bye bye.